Europe 1, 6h46, il est l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Vous vous souvenez, Julie, de ce rapport sur l'intégration qui s'est retrouvé sur le site internet de Matignon la semaine dernière? Oui, bien sûr, il a fait polémique ce rapport, on en a beaucoup parlé. Eh bien, le Figaro y revient ce matin pour nous dire que Matignon refuse d'assumer seul un rapport collectif. Explication. Jean-Marc Ayrault a bien fait savoir que la démarche avait associé tous les ministres et que donc ce faux pas n'était pas que le sien. Il refuse donc d'être le seul à porter le chapeau. C'est très révélateur, semble-t-il, de l'ambiance qui règne au gouvernement. Avec qui Jean-Marc Ayrault gouverne-t-il encore, demande le Parisien. Le Parisien qui classe les ministres en plusieurs catégories. Il y a ceux avec qui le Premier ministre s'entend bien, Cécile Duflot ou Christiane Taubira. Ceux qui l'ignorent, c'est le cas de Laurent Fabius. Laurent Fabius, bien content que ses attributions de ministre des Affaires étrangères lui permettent de traiter en direct avec le chef de l'État sans passer par la case Matignon. Et puis il y a ceux qui sont franchement en froid avec lui, écrit le journal. Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Marisol Touraine ou Manuel Valls. On pourrait d'ailleurs y ajouter le président de l'Assemblée, Claude Barthelone, qui hier a apporté un soutien vraiment chaleureux à Jean-Marc Ayrault. Quand on lui demandait ce qu'il en pensait, il a répondu « Au Parlement, on fait avec ». Dans son édito « Ayrault humilié, Ayrault outragé, mais Ayrault bientôt libéré », l'opinion semble siffler la fin de la partie et affirme que, sauf accident, cette épreuve de Matignon devrait prendre fin au printemps après les élections. Mais d'ici là, écrit Nicolas Bétou, cette ambiance délétère laisse peu de chances pour que la France soit gouvernée. La une de 20 minutes ne nous annonce pas de bonnes nouvelles. Alors, vous savez, on approche du début de l'année, les hausses du début janvier. Et à votre santé, Julie, à votre santé, titre le gratuit, qui nous avertit qu'en raison de la progression des dépenses de santé, les tarifs des complémentaires vont donc augmenter d'au moins 3% l'année prochaine. Et puis encore un mot pour vous parler des PV de Jean-Vincent Placé que j'évoquais ici même hier matin. Vous savez, c'est 18 000 € d'amende qu'il a accumulé sans jamais les payer, avec sa voiture de fonction du Conseil régional. Aujourd'hui en France, il revient ce matin pour nous dire que le sénateur Vert ne conteste pas l'information, Placé qui se justifie en expliquant qu'il n'est pas très bon avec les papiers et accessoirement qu'il est d'accord pour payer, comme quoi un petit article dans le Canard enchaîné lui fait davantage d'effet que les lettres de relance de la région qui étaient restées jusque-là sans réponse. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec un quotidien et une actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Il y a une femme en colère à la une ce matin. Et cette femme en colère, c'est Bernadette Chirac, en première page des éditions corréziennes de La Montagne. Elle veut sauver son canton, c'est le titre à la une. Et l'ancienne première dame s'explique dans les colonnes du journal. Ce qu'elle conteste, c'est la réforme territoriale. Et pour cause, mon canton, dit-elle, est purement et simplement supprimé. Or, ce canton, elle y est élue depuis 1979. 34 ans passés à défendre ces territoires du nord de Tulle. Sa disparition, estime-t-elle, ce serait une attaque personnelle, une remise en cause du travail accompli au cours de ses mandats. Et Bernadette Chirac de faire la liste de ses œuvres dans la montagne, la venue de Johnny, l'installation du laboratoire Fabre ou encore les 3 passages du Tour de France dans cette zone rurale de Corrèze, comme un bilan à défendre, comme une campagne à mener. Et l'ancienne première dame sait y faire. Je suis tenace, vous savez, prévient-elle. Et elle a déjà frappé à de très nombreuses portes. Place Beauvau, chez Manuel Valls, et jusqu'à l'Élysée. François Hollande m'a reçu pendant 40 minutes, raconte-t-elle, et Bernadette Chirac de se dire prête à engager un recours, si besoin, devant le Conseil d'État. Elle, qui a déjà peaufiné un projet alternatif pour ce redécoupage avec 2 autres conseillers généraux de l'UMP. Elle est arrivée avec son propre projet sous le bras. Exactement, pour un rassemblement plus logique, selon elle, de leur canton. En tout cas, François Hollande et Manuel Valls sont donc le projet de redécoupage des cantons, signé Bernadette Chirac. Une femme en colère, c'est donc à lire dans La Montagne ce matin. Merci Marion Calais.